Si tu as besoin du masque pour les entraînements, n'hésite pas de me contacter au plus 62 812 125 244 98. Si tu as besoin d'un masque pour les entraînements, voilà, pour travailler ton cardio, voilà, ça te cherche le souffle à fond. Donc c'est professionnel. Et c'est très bien, ça aide après pour la respiration. Parce qu'avec ça, tu cherches la respiration. Voilà. Toi qui as de la peine là. Donc appelle-moi au plus 62 812 125 244 98. On va s'adresser à la jeunesse aujourd'hui. Plus 62 812 125 244 98. Partager le direct, c'est important, ce que je vais un peu parler là. Parce que c'est trop. Trop de morts, trop de morts. Trop de morts, la jeunesse meurt, les gens souffrent. Les gens meurent, les gens souffrent pour accoucher les enfants et ils grandissent. Ils partent à la fleur de l'âge. Voilà, si peut-être on t'a tué parce que tu es parti voler, c'est une mauvaise chose. Oui. Si c'est la mort naturelle, c'est une mauvaise chose. Voilà. Si c'est la mort naturelle, ça se comprend. Mais aujourd'hui, on se rend compte que les jeunes meurent tellement. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Arrêtez d'empiéter le coup-chemin, s'il vous plaît. Le coup-chemin ne paye pas. Il faut qu'on s'adresse à la jeunesse. Voilà. Et surtout, à la jeunesse de Mbanga. Voilà. Je sais que partout les jeunes meurent. Mais je vais m'adresser à la jeunesse de Mbanga. Et à la jeunesse camerounaise aussi, parce que c'est un peu de trop déjà. C'est un peu de trop. En moins de 5 mois que je suis là, je compte déjà les jeunes enfants, mes jeunes petits frères, qui sont partis, mais ça fait là plus de presque 10 déjà, 10 jeunes. 10 jeunes. Et ce sont ces petits-là qui ne veulent même pas risquer pour faire quelque chose. D'autres pensent qu'être le petit frère d'un Bengui, c'est un travail. Mes chers frères et sœurs, écoutez bien la chanson de Benji Mateke. Mon frère, il n'y a pas de sous-métier, il y a les sous-hommes. Boulot, c'est boulot, il n'y a plus de choix. Oh. Boulot, c'est boulot, il n'y a pas de choix. Oh. Le boulot, c'est le boulot. Et il n'y a pas un boulot sur cette terre où il n'y a pas d'avantage. Ah oui, elle joue même ma bonne là-dedans. Là. Je dis que voilà 2000. Mais oui, c'est comme ça. Chaque boulot a un avantage. Voilà. Souvent, tu travailles en disant que non, je vais m'acheter les chaussures, je vais m'acheter les habits. Mais tu vas voir, ta matronne te donne les chaussures. Ton patron te donne les habits. On t'accompagne à plusieurs autres choses. Donc, le plus important, c'est de faire bien son boulot. Mais pourquoi vous décédez si tôt? Mais en réalité, c'est l'homme qui est venu avant qui doit partir avant. Mais on se rend compte que c'est ceux qui viennent après qui partent. Nous, on accuse le gouvernement. Personne ne peut dire non à cela. On est dans un pays où il y a ce qu'on appelle la malgouvernance. Et on sait, les premières victimes de la malgouvernance, c'est la jeunesse. Mais aussi, qui est aussi la cause? C'est nous qui laissons faire, nous les jeunes. Et quand comme je parle là, tu vas voir un jeune va venir dire là que, alors que lui-même a un problème. Mais juste peut-être parce qu'il est de la même tribu que ceux qui sont au système, il va commencer à dire que non, le grand s'y déconne. Tout à l'heure, là, tu vas voir quelqu'un qui mettait les likes. Mais quand je vais commencer à dire que non, la cause de la jeunesse du Cameroun, c'est ceux qui nous gouvernent. Mais toi, tu es là, tu te plains chaque jour, tu cherches midi à 14h. Voilà la solution. C'est ceux qui nous gouvernent. Et quand nous, on va parler de ça, toi, un autre jeune, tu vas sortir là comme un zombie. Comme un zombie venir dire non, et tu vas commencer à mettre les têtes de mort. Alors que ce que je dis là, c'est la vérité. Mais quel est ce pays où les jeunes meurent tellement? Petit frère, on sait que c'est dur, mais fais au moins quelque chose. Le changement est en route. C'est inévitable. Le changement est en route. Mais le changement doit changer pour les gens qui sont en train de changer déjà. Le changement, c'est pour ceux-là qui ont déjà changé avant le changement. Moi, je connais que le Cameroun de demain, c'est l'honnêteté. C'est les pays comme le Ghana, c'est les pays comme le Kenya, c'est les pays comme le Rwanda. Ça, c'est le nouveau Cameroun. Et ce sera difficile pour ceux-là qui n'aspirent pas au changement. Parce qu'il y a même ceux qui sont là, qui parlent du changement. Eux-mêmes, là, dans leur propre vie, ne changent pas. Hein. Voilà. Les donner des leçons chaque jour. Mon ami, il y a des choses que moi, je ne fais pas. C'est clair.
comme les ramasser l'argent à quelqu'un, je ramasse l'argent qu'il m'avait donné. Parce que Dieu a donné ma part. Moi, on voit les gens qui parlent du changement et ils ont une bonne position. Mais quand ils ramassent l'argent, ils ne peuvent pas partir dans un commissariat rembourser. Va remettre ça, ce n'est pas ta part. Va à la télévision, on annonce. Va à la radio, il y a quelqu'un qui cherche l'argent là. Peut-être c'est un pauvre qui a perdu l'argent. Ah, c'est même rare que le riche perde son argent en route. La majorité du temps que vous voyez l'argent dans la route là, c'est le pauvre c'est son argent, le pauvre. Pourquoi? Parce que le riche souvent a sa voiture. Souvent le riche a sa voiture. C'est rare de voir un pauvre, un riche jeter son argent en route. C'est rare, non? À l'époque, moi, je perdais l'argent quand je n'avais pas un peu. Moi, aujourd'hui, j'ai ma voiture. Je peux jeter ça n'importe où. Quand tu vois l'argent dans la rue, là, c'est l'argent des problèmes. Va remettre. C'est ça le changement aussi. Voilà. Dans ta famille, apprends aussi à positionner les gens. Ne fais pas comme les oncles d'hier. Voilà. Ne fais pas comme les oncles d'hier que quand tu allais chez eux, ils t'ignoraient. Ils ne savaient pas que tu devais grandir. Tu as changé. Tu as grandi. Ta situation de vie a changé. Ça veut dire toi maintenant aussi, parle à tes oncles, parle à tes neveux, parle à tes cousins, parle à tes tantes, en amenant un autre style de vie. Comment quand les gens viennent chez toi, tu les enseignes à devenir comme toi. Pas à se soumettre à toi. Parce que c'est ce que les oncles faisaient dans les familles, les tantes faisaient dans les familles. Voilà, quand tu venais chez eux, soit ils t'apprennent à se soumettre, voilà. On voit même des gens, tu partais dans certaines maisons, tu es même le grand frère de la personne, mais la manière qui se comporte avec toi, juste parce qu'il a eu les dos, c'est pas bien. C'est pas bien. Et c'est comme ça que la malédiction arrive. Donc la jeunesse d'aujourd'hui, allez travailler. Comme je disais, le changement va venir. Mais ça va toucher que ceux-là qui ont déjà eux-mêmes changé dans leur esprit, leur manière de voir, leur manière de penser. Le changement ne vient pas. C'est vous qui partez chaque jour à l'église. Vous dites, mais je ne crois pas en votre Jésus. Je ne crois à aucune religion. Je crois en Dieu. Écoutez-moi bien. Je crois en Dieu. Je préfère celui. Je crois en Dieu. Dieu, c'est le grand maître. Mais vous allez chaque jour à l'église. Vous dites que votre Jésus a dit, je suis venu pour les pécheurs. Il est venu pour les pécheurs. Donc le changement va venir pour ceux-là qui vont changer, qui ont déjà la mentalité du changement dans leur tête. Voilà. C'est pourquoi je ne peux jamais changer ma manière de parler. Le Cameroun est victime de la malgouvernance. Une partie de l'Afrique. Parce qu'il n'y a pas un peuple tellement maudit qui manque de tout. Non. Chaque peuple a ce qui peut s'en servir et se développer. Dieu ne peut pas te mettre quelque part et t'isoler là-bas et ne rien te donner. Non. Dieu n'a jamais asphyxié un peuple. C'est le peuple lui-même qui s'asphyxie. Dieu ne peut pas asphyxier son peuple, sa créature. Non. C'est lui-même qui s'asphyxie lui-même en choisissant les mauvaises personnes. Et la personne les asphyxie, et ils voient comme ça, comme le Cameroun. On asphyxie les Camerounais regardent. Quand tu veux parler, ah dis donc grand, tu le camp, toi le Bassa, si tu dis quoi comme ça, toi le Bamileke, si toi le Boulou, si toi le Yabassien, si tu veux un quoi, l'anglophone, si là, on transforme les gens, on s'asphyxie. On s'insulte. On s'invective. Un même peuple, c'est l'asphyxion. On est en train de s'asphyxier. Et on est en train de partir à la dérive. Et qui paie le prix? C'est nos jeunes là. C'est nos jeunes. C'est nos jeunes. Et la jeunesse comprenait un moment de la vie là. Quand tu as perdu ton père et ta mère, tu deviens le maître de ton destin. Tu deviens ton père, tu deviens ta mère. Il y a une musique qui m'a donné l'inspiration à l'époque. Mais je ne sais pas si aujourd'hui, je ne refuse pas hein, que j'aime le makossa. Mais mon frère, il y a le je ne refuse pas que j'aime le mangambe. Je ne refuse pas que j'aime l'amba sibé. J'aime les musiques africaines. Spécialement camerounaises. Mais il y a quelque chose que vous allez comprendre. Le rap évolue. C'est-à-dire que fait réfléchir. Le rap, la gangsta. La majorité des artistes rappeurs vont avec la jeunesse. Il y a un style de musique qui t'oriente à devenir quelqu'un. Pourquoi le rap t'apprend à être courageux? Le rap t'apprend à never give up. Voilà. Mais vous voyez certains jeunes là. Il y a les gens quand je vois, le style de musique qu'ils aiment. Comprends, celui qui aura de la peine pour monter, pour avancer. Ma musique préférée quand j'étais jeune, plus jeune qu'aujourd'hui, c'était le rap. La gangsta music. Ouais. All eyes on me. Tupac.
Oh, ah, ils ont mis, tous les yeux sont sur moi. Ça veut dire, quand il dit tous les yeux sont sur moi, ça veut dire qu'il faut travailler pour que les gens te regardent. Pour que tu réussisses. Mais aujourd'hui, vous voyez toute une jeunesse en train de chanter les morceaux d'amour. Oui, la musique est bien. Soleil d'exemple. Oui, c'est une belle chanson, mais c'est pour ceux qui ont réussi. Voilà, l'homme qui n'a pas encore réussi n'a même pas droit à l'amour. Ne peut pas faire souffrir les enfants des autres. Voilà, bats-toi mon frère. Il n'est jamais trop tard pour se faire une vie. Bats-toi. Va chercher l'argent. Fais travailler. Le travail ne manque pas. Je me suis assis ici, là. Il y a un groupe de jeunes là. Ils ont créé la petite entreprise. Comment porter les poubelles? Comment porter les poubelles? Vous savez combien on paye le mois? C'est 1000 francs. Imaginez s'ils le font dans 100 maisons. Ils sont 4. Ça fait combien? Ça fait 100 000. Imaginez, nous ne sommes pas seulement 100 ici là. Dans notre forum du quartier ici là, nous sommes 800. 800 dans notre forum. Voilà, et tout le monde a s'est abonné chez eux. Donc imaginez 800 fois 1000 francs pour seulement venir porter les poubelles chaque soir. C'est combien? C'est combien? Et il y a les jours où ils ne passent pas. Mais tu sais que 1000 francs, pour toi 1000 francs c'est rien. 800 personnes, ça fait combien? 800 personnes, ça fait combien? Donc vous êtes là où vous ne voulez. Non, le changement va venir pour ceux-là qui ont déjà changé. Comme j'ai souvent dit dans la vie, bats-toi. Et le jour quand un ami te dépanne, un frère te dépanne, tu considères ça comme un bonus. Voilà. Tu considères ça comme un bonus. Voilà. Mais quand tu attends toutes les personnes, tu n'as pas un programme de vie. Le programme de vie vient de tes propres efforts. Efforts personnels. Efforts personnels. La vie, c'est de se décider. Je sais, on m'a dit qu'on tue la jeunesse. Moi, je ne crois plus à ça. J'ai compris. Le temps est passé. J'ai compris. Dans ma jeunesse, j'ai tout fait. Je suis un têtu d'un banga. Et c'est de quoi je parle. On passe le temps à accuser, oh, les sorciers ont mangé l'enfant. Non. C'est les maladies qui tuent les enfants. Il y a les petites maladies. La syphilis peut te tuer. Les maladies mal traitées peuvent te tuer. Pourquoi? Parce que tu as déjà 20 ans, tu as déjà 21 ans, tu as 22 ans, tu ne fais rien. Ton père vit encore. Hein? Le père ne connaît pas ce que c'est que la syphilis. La mère ne connaît pas ça. On comprend seulement. C'est comme ça dans tes embrouillements, un matin ça ne coule même plus. Ça ne te picote plus. Tu crois que tu es déjà en santé. Ça peut se transformer, ça te crée une autre maladie. Demain la jeune fille devient stérile. On l'accuse de bordellerie. Non. Peut-être pas, tu as chopé ça quelque part. Hein? On a vécu les amis où on se portait les slips. La pauvreté appelle beaucoup de choses. Mais oui. Et tout ça aussi parfois dans la vie, on dit parfois dans la vie, apprends à gérer ta pauvreté. Quand le pauvre sait gérer sa pauvreté, le riche est jaloux de lui. Donc quand tu connais nettoyer ta maison, ton voisin qui est riche est jaloux de toi. Mais oui, quand tu connais bien te mettre, connais exploiter tes 2 pantalons que tu as, tes 2 chemises, mais le riche t'envie. On a des amis qui n'ont pas les moyens, mais on est fiers quand on marche avec eux. Pourquoi? Parfois tu as une habit, tu le donnes. Mais la manière qui transforme ton habit que tu l'as donné là, tu wonders toi-même que, mais est-ce que c'est encore mon habit ici? Il connaît gérer le peu qu'il a. Mais les gars, à peine a fait quelque chose. À peine a fait. Je prends un exemple. Voilà un jeune, voici un garçon qu'on appelle Thierry Mbok. Une fois comme ça, mes condoléances, mon cher frère. Donc, mes condoléances. C'est un garçon, quand j'ai commencé, il fut une fois, j'ai présenté les vidéos. J'ai fait un direct sur les thermoflash. Quand je répondais au ministre de la Santé. Que comment on vend le thermoflash au Cameroun à 120 000. Alors que ici, en Indonésie, je peux livrer ça au Cameroun. Quand c'était encore cher, c'était même rare. J'ai dit que j'allais livrer ça avec transport tout inclus à 50 000. Thierry Mbok m'a contacté, ce garçon-là. Quand Thierry Mbok m'a contacté, ce garçon a vendu presque... Il est en Algérie, il est au Maroc, il est en train de vouloir traverser. Ce garçon-là a vendu presque 50 à 100 thermoflash. Et il a eu ses bénéfices. Mais oui, que de s'asseoir là-bas, non, prospecte aussi. Mais vous allez voir les gens qui sont seulement là en train de venir dans les inbox, dans les statuts des gens, regardez. Ils ne posent même pas une question que mes grands, c'est quoi ici là? Tu vends ça à combien? Mon ami, tout ce que tu fais semblant de négliger là, quelqu'un a besoin de ça quelque part. Tout ce que tu traverses dans la vie là,
en chemin là, quelqu'un a besoin de ça quelque part. Je demande à celui qui n'a encore rien, comment c'est quand tu marches partout là, tu même les papiers dans la rue, tu les papiers. Je conseille aux gens, comme je dis souvent, ramasser c'est voler. Pour l'homme qui a déjà les moyens. Quand tu as de l'argent, ne ramasse plus l'argent dans la rue. Quand tu ramasses, va mettre ça quelque part. Ou bien tu donnes à un démuni. Ou bien tu pars déposer ça dans un commissariat. Donc le démuni là, ne touche pas. Tu vois un passant qui est un game. Tu l'appelles que ramasse ça. Tu lui dis que prends. C'est comme ça. Ben oui. Tu lui dis prends. Ou bien tu prends, tu peux mettre dans un commissariat. Parce que toi qui as un peu, tu ramasses l'argent. Ou bien quand tu vas dans un restaurant, on te rembourse l'argent, c'est plus, tu pars avec. C'est la malédiction. Tu vas perdre plus que ça. J'ai perdu à l'époque beaucoup de choses parce que je suis allé quelque part, j'ai ramassé l'argent. J'ai ramassé l'argent. L'homme qui a déjà ne ramasse plus. Le pauvre, c'est l'homme qui n'a pas encore qui doit ramasser. C'est une forme de décollage dans ta vie. Un peu comme notre petite soeur qui a été humiliée l'autre jour. Elle doit être dédommagée. C'est clair là-bas. Elle doit être dédommagée. Puisqu'elle est victime de ceux-là qui ont déjà les moyens. En retour, elle ne mange pas ton pardon. En retour, parce que sa situation va changer. C'est clair, c'est le prix à payer. Et ça va, je m'en fous de la prison. La prison, c'est quoi, non? Comme dans les grands pays, on n'est pas fait on libère les gens sur caution. Mais là, c'est un crime, c'est un crime. Dans d'autres cieux, ceux qui sont là dedans depuis, sans perdre le temps. Voilà, sans compter encore une caution, un bon montant. On donne la caution, on dédommage la victime pour que la victime change sa situation de vie. Pour que la victime ne soit pas humiliée. Parce qu'elle va marcher dans la rue là demain, on va dire que voilà la fille là. Non, il faut qu'elle soit discrète. Et pour être discret, il faut qu'on l'occupe. Qui doit l'occuper, c'est ceux-là qui l'ont victimisé. C'est coupable. Elle doit passer dans la discrétion. Elle doit être dans une voiture. C'est de ça qu'il s'agit. Donc la jeunesse, apprenez à travailler, c'est trop. Et je vais faire une conférence avant la fin de l'année, du côté de Mbanga, pour la jeunesse. Parce que c'est un peu de trop. Nous tous on était jeunes là-bas. Nous tous là, on était jeunes là-bas. Je vois même certains qui jouent au Fort Dunman. Nous on était têtus. C'est pas pour rien qu'on a porté le sac au dos à 20 ans. Parce que la têtuité, ça va atteindre un niveau de paroxysme qu'on ne pouvait plus contrôler. On faisait la loi. On quittait le doigt, on quittait on pas à Yaoundé. On quittait à Douala, à Yambanga, on pas à Yaoundé, on fait la loi. Bamenda, on voyageait, on partait partout. Aoum, Ngaoundé, partout, Bertois, Douala, tout ça. Mais après, on a compris que non, il faut qu'on se conforme. Apprenons à se conformer. Nous tous on été têtus, non? Qui n'a pas été têtu? Mais à un moment de la vie, il faut souvent voir où tu viens. Voir ta famille. Mais attends, est-ce que moi aussi, je vais finir comme les autres? Je vais pourrir ma vie en prison? Mon frère, il faut travailler. Tu es jeune, travaille, utilise ton muscle. Mais voici, chaque jour, je sors. C'est clair. Chaque jour, je sors. Voilà, je suis en train d'ouvrir mes pommes de vente de jus de canne. Terminé. Et ça veut dire que bientôt, là, à un moment, vous ne me verrez plus à Facebook, n'importe comment. Mais c'est clair. Parce que l'homme doit s'occuper. Et quand tu es occupé, tu n'as plus le temps de faire n'importe quoi. Mon frère, quand tu es occupé là, ton boss même, tu peux avoir un style de maladie. Ton boss assume. C'est pourquoi il faut s'occuper. Quand tu deviens occupé, tu deviens un danger de moins pour la société. Tu deviens un homme serviable. En retour, la nature, ou bien les hommes que tu sers te rendent aussi service. Ils t'aident. Je ne vois pas un patron que si tu parles devant lui, tu dis patron, j'ai la chaude épice, un homme, il va refuser de t'amener à l'hôpital. Même s'il te paye. Mais oui, il y a des maladies qui deviennent graves. Et nos petits frères sont victimes. Ils payent le prix de ça. Par le décès, par la mort, on accuse les gens. Alors que c'est les maladies qu'ils ont négligées. Mais oui. Oui. Tu ne fais rien, tu peux manger n'importe quoi. Tu ne fais rien, tu deviens aigri, tu deviens jaloux. Moins d'erreurs, tu empoisonnes un ami comme ça facilement. C'est clair. Parce que tu as le temps pour faire tout ça. L'homme qui ne fait rien a le temps pour faire le mal, pour développer le mal en lui. C'est pas pour rien qu'on cherche les chômeurs pour faire certains sales boulots. C'est rare que le riche lui-même va au front. L'homme qui est occupé ne va pas au front. Il va au front rarement. C'est celui-là qui ne fait rien qu'on utilise. Et souvent, on ne lui donne même rien. Et oui, souvent, on ne lui donne rien.
Souvent, on t'abuse même. Pourquoi? Parce que tu n'es pas occupé. Tu es occupé par un moment, spontanément. Il y a telle chose, c'est comment. Alors que c'est en restant quelque part que tu développes le coin et tu crées ta part de réseau dans le coin. Tu connais les contours du business. Mais oui, vous voyez les jeunes filles monter et descendre. Demain, on dit qu'elle est morte. Elle est morte comment? Tu gères mal ta vie comment? Comment tu gères mal ta vie? Hein? C'est toi qui ne fais rien, mais tu as tous les projets du monde. Mais tu vas te suicider, gars. Parce que quand ton esprit va voir que... Parce que quoi? Le corps a besoin parfois de certaines choses. Mais notre esprit connaît la vérité que nous, on ne peut pas. Et ça crée des maladies en nous. Ton corps veut faire quelque chose. Mais ton esprit, là, domine en toi. Ton esprit est par-dessus. Et dès lors que ça ne manifeste pas positivement avec toi, la honte commence à te prendre devant les gens. Tu commences à faire des maladies. Hein, certains disent qu'ils veulent jouer au ballon. Mon frère, à un certain âge là, tu te tournes, tu sens que tu n'as personne. Mon frère, tu changes de route. Tu n'étais pas dérouté. Moi, j'étais un bon footballeur. On m'appelle Fetmba. On m'a surnommé Fetmba. C'était un ancien préfet d'Inkonsamba. Lycée de Manangouba contre le lycée de Mbanga. Fetmba. J'étais un grand footballeur. Alors en Mbanga, vous allez me connaître. Mais oui, j'étais un bon footballeur. Mais après, on venait là quand on partait en vacances ici à Nebel, chez les oncles, on tapait un genre de ballon que tout le monde confondait. On partait à Yaoundé, les interquartiers, à Carrefour Carrière là-bas, c'était la magie, Jean Vespa. Mais oui, après moi on a compris que nous sommes premiers garçons. Souvent, on est fan de quelque chose. Mais par rapport à notre position dans la famille, on est obligé d'arrêter d'être fan de ça. Ah oui. Ah oui, c'est clair. Il faut chercher l'argent. Ah oui, il faut chercher l'argent. Je prends un exemple, je connais un frère, pendant qu'on faisait le concours de l'ENAM, lui pas fait régie administratif, ou bien c'est sous-préfet, tout et tout. Alors que dans sa famille, on dit régie finance. Son frère lui dit, mais toi tu peux chercher le commandement. Déjà, il y a moins de chances pour avoir le commandement. Parce que quand on dit concours sous-préfet, on veut 10 personnes. Mais toi, tu peux faire le sous-préfet alors que ton père n'est rien. Mais ça fait problème. Je me demande que, il a posé la question au père, mais pourquoi tu peux refuser à l'enfant de faire le concours qu'il veut? Il me dit, mon fils, on connaît le Cameroun. On veut 10 sous-préfets. Concours de l'ENAM. Hein? On veut 10 sous-préfets. On veut 35 inspecteurs des impôts. Toi-même l'a dit, nous on connaît le Cameroun. On sait qu'il est brave. Mais nous on connaît. Le gars est parti faire le concours de sous-préfet, régie administrative, commandement. Mais le garçon n'a pas passé. Il n'a pas passé. Ah oui, et son ami qui est parti faire régie financier, lui il a passé. Son ami là qui est aussi brave comme lui, mais qui n'a pas le choco, qui n'a pas donné l'argent, il a passé. Ça existe, hein? Faites attention, ça existe. Je connais des gens qui ont passé le concours au Cameroun, ils n'ont pas donné 5 francs. Mais c'est 1 sur 100, la chance. Dans un moment de la vie, il faut connaître sa situation, les gars. Les gars, il faut connaître sa situation. Et je conseille à la jeunesse, partout, on peut devenir un homme. Pas en prenant les crédits. Non, pas en prenant les crédits. D'abord, c'est notre débat. Parce qu'il y a beaucoup là qui se font tromper, on les amène dans la sorcellerie. C'est parce que tu n'es pas occupé, gars. Et à éviter d'avoir les longs yeux, la jeunesse. Évitez d'avoir les longs yeux. Choisis, réussis. Quand tu veux réussir dans la vie, tu es obligé de travailler chaque jour. Il n'y a pas une ville que j'adore comme Banga. Il n'y a pas une ville que j'adore comme Banga. Mais par rapport à mes occupations, j'ai décidé que quand je pars là-bas, il me faut avoir l'argent parce que je dois donner à manger aux gens. Ça t'amène à travailler. Et parfois dans la vie, quand quelque part ne va pas avec toi, mais quitte de là. Quitte de là. Vous croyez que partir en aventure, c'est seulement quitter le Cameroun pour aller dans notre pays? Non. Partir en aventure, d'abord, ça commence dans sa propre famille. Tu as les oncles à Yaoundé, non? Mais va visiter Yaoundé aussi, découvre. Tu as la famille à Douala, non? Mais quitte. Je connais quand les gens de Mbanga, les gens des petites villes parfois, ne veulent pas quitter parce qu'ils sont habitués à leur grosse chambre, à leur gros lit. Mon frère, c'est la ville. C'est la ville. Même à Paris, il n'y a pas d'espace, au centre-ville, mon frère. Il n'y a aucune ville sur la terre ici, là. Il n'y a aucune grande ville sur la terre ici que tu vas partir, qu'il y a l'espace. Sauf les familles bourgeoises.
Sauf ceux qui avaient l'argent à l'époque. Voilà. C'est pourquoi vous voyez le terrain à quoi? Vous voyez sur un terrain, il y a au moins 10 maisons. On a divisé. Pourquoi? Parce que ça dépend de leur génération. La majorité des gens qui sont dans la maison là, même le père de 70 ans que tu vois là, c'est un petit-fils de la maison. Non oui, dans toutes les grandes villes du monde, c'est comme ça. Tu ne peux pas voir un gars qui est là-bas à quoi, ou bien, sauf peut-être les endroits commerciaux là. Hein? Mais quand on dit maison là, la majorité des gens que vous voyez là, Bonanjo, Bonapriso, hein? Sauf s'ils ont acheté, mais c'est rare. Ils sont rares parce que une vraie personne qui réfléchit, moi, je ne peux pas aller m'acheter le terrain à Bonapriso. C'est 200 mètres carrés. J'ai voyagé toute ma vie pas pour venir habiter. Il m'avait serré dans 200 mètres carrés. Comment? Faut où? C'est la maison, oui, mais je cherche l'espace, mon frère. Je suis en Afrique. Peut-être pas acheter un endroit commercial. Mais pour habiter là, quand vous voyez les familles d'habitation, les maisons d'habitation que vous voyez là, mon gars, la majorité que vous voyez là-bas, là, c'est souvent les arrière-petits-fils. Ils ont les 80 ans, 70 ans. Ils sont chez les arrière-grands-parents. Voilà, mais ils se battent là-bas. Ce qui est sûr, c'est certain que la ville rapporte. Donc mon frère, toi tu es là comme ça, là. Tu fais quoi d'abord même là-bas en Banga? Non, c'est vrai. C'est notre ville, nous tous. Tu peux pas quitter là-bas, aller te chercher. Il y a certains même que tu amènes ici, après tu dis qu'ils rentrent. Moi, j'ai vécu comme ça. Mais oui, j'ai vécu ça. Mon frère oncle à l'époque me disait ça. Mais toi, tu viens ici à Yaoundé. Tu dis que tu veux travailler. Mais tu penses que tu vas venir là à l'instant. Quand tu viens, on t'observe d'abord. Quand tu viens, on t'observe d'abord. Tu peux pas venir chez quelqu'un directement là, après 2 semaines, 1 mois, il cherche quelque chose pour toi. Non, il t'observe, il cherche ce qui est bien pour toi. Mais quand vous venez en quelques secondes, 2 jours, 3 jours, moins de retard, ah, tu es où? Je suis parti moi, tonton. Tu peux faire quoi là-bas? Tu peux faire quoi? Et de sur quoi tu peux être chômeur? Tu peux être chômeur. Mon frère, c'est notre ville, nous tous là. Mais le système n'a pas développé les campagnes. Il faut dire la vérité. C'est la réalité du Cameroun. Les campagnes, les petites villes, les villes, comment je vais appeler ça? Les petites villes au Cameroun ne sont pas développées. Les zones rurales, autant pour moi. Hein? Les villes rurales au Cameroun ne sont pas développées. Les villes rurales au Cameroun ne sont pas développées. C'est tout à fait normal que chacun se cherche en ville. C'est facile à comprendre. Comme me dit souvent un oncle, comme mon ami, laissez-nous le village. Le village, c'est pour nous. C'est le pourquoi il y a les meurtres bizarres. Parce que tu as vu, ton père, ton arrière, ton grand-père a laissé le champ. Ton oncle qui était en ville là, quand il vieillit là, il se sent fatigué. Il écoute les bruits dans sa tête. Qu'est-ce qu'il fait? La seule place pour qu'il se sente à l'aise, c'est rentrer au village. Pendant ce temps, lui, il était quitté Mbanga depuis 20 ans, 30 ans. Il est venu en ville. Toi maintenant, te voilà, ton père qui est son frère est né en Mbanga, il a grandi en Mbanga, il t'a accouché en Mbanga. Maintenant, tu n'as pas allé loin avec les études. Quand lui il rentre, il te trouve dans le champ de son père. Le champ de son père qui est aussi le champ de ton père. Et qui est le champ de ton grand-père. Ton père ne vit plus. Maintenant, toi, tu es dans le champ, tu lui fais l'ombre. Il attaque au tribunal, au commissariat, il ne peut pas t'enlever parce qu'il n'a pas droit. Le petit-fils a droit aux choses de son grand-père. Il faut que les gens comprennent ça. Bah, ils comprennent souvent, certains gens disent que non, un petit-fils n'a pas droit. Non. Je parle de ce que moi je connais. Je suis victime moi-même. Je suis petit-fils. Un petit-fils a droit. Dès lors que son parent, dès lors que son père ou sa mère, qui le lie à son grand-père, n'existe plus, il réclame son dû. Il réclame son dû via son feu père ou via sa feu mère. C'est la loi. Donc, ce n'est pas un débat. Un oncle ne peut pas interdire son neveu quelque chose si la chose de son grand-père. Là, il a menti. Sauf si c'est le Sissia. En justice, là, ton père a droit. Dès lors que ton père ne vit plus, tu as le droit. Sinon, ce n'est pas pour ton oncle seul. Je parle ce que je connais. C'est la loi. Tu ne peux pas interdire ton neveu. Par exemple, souvent, certains gens disent que non, mon neveu habite chez mon père, il a quel droit? Non.
Il n'a pas, il a quel droit? Tu pourrais dire ça si sa mère ou son père qui était ta soeur ou ton père existait. Il est mort, non? Donc ça veut dire que c'est l'héritage. C'est l'héritage. Comment dit quelqu'un? Il y a des problèmes que même la mort ne résout pas. Voilà, la mort de ton frère ou de ta soeur ne stoppe pas le partage. Tant qu'il a ses ayants droit, ses enfants. Jamais. C'est clair. C'est comme ça que demain les gens trouvent la mort parce que tu fais de l'ombre à ton oncle. Tu lui fais de l'ombre. Il est rentré s'amsceler 20 ans après, 30 ans après. Qu'est-ce qu'il fait? Petit poison. Petit poison. C'est ça. Les gens meurent pour ça. Tu fais quoi là-bas? On ne te dit pas d'abandonner les plantations de tes parents, de ton grand-père. Mais tu fais l'ombre à ton oncle. Tu fais l'ombre à ton oncle. Viens tenter ta chance en ville, mon frère. Les zones rurales au Cameroun ne sont pas développées. Et toi, tu as la force pour charger en ville. Je me souviens, nous là, on partait au champ. Avec mon ami Barizi qui est en Côte d'Ivoire. Hein? On tapait comme ça là 6 km. 6 km avec les charges. Quand tu mets la charge là sur le kilo, tu comprends 80 kilos. Imaginez, 80 kilos. On se charge 2 fois en route. Et quand on dépose pour se reposer. Après quand on prend encore là, jusqu'à Mbanga. Jusqu'à Mbanga. En Donkon. Donkon. Et écoutez bien, quand on dit Donkon là, c'est là où les rails passaient pour aller en Konsamba. C'est là où nous on partait au champ. Donc ça veut dire que c'est loin. Il y a les champs de 12 km. À Mundek. Mundek. Tu comprends, le champ c'est 12 km. C'est-à-dire que tu sors le matin à 5 h pour arriver au champ à 7 h. Souvent 8 h même. Pour aller porter une charge sur le cou. Mais quand je me souviens, même moi, je suis quitté à Douala. Même moi, je n'ai jamais aimé quitter en Banga. Mais c'était un tort. C'était un tort. Pourquoi? Parce qu'un gars qui se bat en ville est mieux qu'un homme qui travaille en zone rurale. Un gars qui est chômeur à Douala dépasse quelqu'un qui travaille en Banga. Il faut se dire la vérité. Un chômeur, quand il dit un chômeur, quelqu'un qui jongle. Un jongleur. Mais oui, un jongleur. Mais oui, parce qu'en ville là, c'est la tête. Avec le temps, tu découvres beaucoup de choses. Ici là, le quincaillier décharge 2 fois le ciment par semaine. Le quincaillier décharge 500 sacs de ciment. Ou bien 2000 sacs de ciment par mois. Et il y a chargement 1 fois par semaine. Imagine, je connais les gars seulement que le travail c'est décharger les sacs de ciment. Je n'ai jamais voulu dire aux gens de laisser les zones rurales. Mais je suis obligé de dire ça aujourd'hui. À cause du nombre de décès qu'il y a. Il faut que je vous dise la vérité. Il faut quitter le village. Il faut quitter le village parce que le système, le régime, la gouvernance actuelle n'a pas mis en priorité les zones rurales. Pourquoi? Parce que c'est des dépenses inutiles. C'est mieux aujourd'hui, quand tu es jeune, ton père va au champ, ta tante va au champ. La force doit venir de la ville. Tu pars ici à la société, dans les supermarchés à Sandaga là-bas, le marché de Sandaga. C'est là où tu achètes les Nordos, les produits, tu envoies aux parents au village. Ça doit faire une force. Parce que dès lors que c'est toi qui cherches à faire tout, c'est toi qui défiches le champ, c'est toi qui fais tout, mais tu vas vieillir mon gars. Tu vas vieillir. Tu vas vieillir. Attends. Tu vieillis pour rien. Tu vieillis pour rien. Il faut se dire la vérité. Mais terrain là, ta force que tu as là, le gros coup que tu as là, mais viens exploiter ça en ville. Tu crois que le gars qui est en Europe là, quand on te dit qu'il est fort, mais il est plus fort que toi. Comment se fait-il? Partagez le direct s'il vous plaît. Comment se fait-il que ton ami qui était un gros paresseux que toi, mais comme il jonglait seulement là, tu sais que physiquement tu es plus fort que ton ami. Mais comment ton ami est venu à Douala, il s'en sort? Maintenant, aujourd'hui, c'est lui qui te donne la bière. Comment aujourd'hui, c'est lui qui te garde les choses? Mais ça veut dire qu'il est venu quelque part où il y a là où la force donne vraiment l'argent. Il faut dire la vérité. Francine Nganou a l'argent aujourd'hui parce qu'il est fort. Si Francine Nganou était calé à bâtir, ce qui n'est pas Francine Nganou qu'on nous connaît. Si Francine Nganou était venu à Douala, mettre sa force en exergue, hein? Mais être chargeur de sable, tout ça à Douala, tout ça nanani nanana. Hein? S'il n'a pas compris qu'il faut partir, donc il a développé le niveau. Ça veut dire qu'après Bâtier, il a compris que non, il ne gagnait pas normalement. Il a émigré, il est venu à Douala.
C'est même là où commence l'aventure. L'aventure pour moi, c'est quitter d'un endroit à l'autre. D'un endroit, aller d'un endroit qu'on n'a personne là-bas, on va se chercher. Vous êtes là comme ça, quand vous venez à Douala, on vous dit petit frère, voilà 20 000. Qui va te donner 20 000 dans les zones comme ça là, dans les zones rurales là? Qui? Si on te donne 20 000, peut-être c'est un piège. C'est pour te flatter, pour te mettre dans la sorcellerie. Mais oui, si on te donne 20 000, c'est pour te mettre dans les pièges dans la sorcellerie. C'est comme ça qu'il y a les petits coups bas, les maladies. Les femmes malades qui s'encaparent des jeunes garçons, qui contaminent. Mais les jeunes garçons, quittez de là. Allez vous chercher. Le village, c'est pour nos parents. Nous tous sommes même le village, tout ce qui est bio là-bas. Mais viens travailler ici, tu vas t'offrir ce que tu veux. Viens travailler ici là, tu vas pouvoir épauler maman avec les produits champêtres, avec les machettes. Il est normal qu'un jeune garçon, à mon temps, nous on louait la machette pour aller au champ. Est-ce que c'était normal? Pendant ce temps, on a des amis qui ont laissé les zones rurales là pour venir ici en ville. Comme ça, il envoyait les 10 machettes à son père. Il envoie les 20 roues à son père. Et c'est le jour où tu découvres à Douala que mais le gars il est que chargeur, il est que pousseur. Un pousseur à Douala est mieux qu'un pousseur en Banga. Si Barry était venu à Douala, c'est qu'il est plus riche que ça, Barry de Mbanga. Apprenez à élever le niveau. Quand tu es jeune, élève le niveau. Quand tu es jeune, élève le niveau. C'est clair. Même les Tiani fidèles ont compris qu'il ne fallait pas seulement mettre les immeubles en Banga, à Ndjombe Penja. Les Tiani fidèles ont conçu à Douala. Oui, les Tiani fidèles ont les immeubles partout ici à Douala. Quand vous parlez, vous ne voyez même pas que le comportement même des riches, les zones rurales, c'est différent. C'est différent le comportement là. L'argent vient de la brousse, on connaît. Mais l'investissement là, il faut choisir dans quoi investir. Il faut choisir dans quoi investir. Sinon le jour de ta mort, on va vendre une maison comme on fait à plusieurs là-bas. Dans la vie, quand tu es jeune, il faut exploiter ta jeunesse. C'est la vérité que je dis. Je n'ai jamais voulu parler comme ça là. Dénigrer, ce n'est pas un dénigrement, c'est la vérité. C'est la vérité. Apprenons à quitter quelque part. Allez chercher avant que ça nous dépasse, non? On fait marche en arrière. C'est mieux. La majorité des gars qui sont là-bas, là, les corseurs, là, c'est le crédit, ce n'est pas l'argent. Beaucoup, là, quand j'étais en 2000, quand je suis rentré en 2000, me salaire avait 2000. Il faut que vous dites la vérité aujourd'hui, là. La majorité des corseurs, là, c'est l'argent du crédit, ils n'ont rien. C'est pourquoi vous voyez, vous allez voir un homme qui a l'argent, il boit, il tombe partout. Vous allez voir un corseur où on vous dit qu'il est milliardaire, il tombe partout. Le seul là, le seul, quand on parle, on te dit que voilà un milliardaire. Tu vois un peu, tu vois, c'est Mbappé. Le milliardaire, le député Mbappé. Le reste là, tout ça c'est les jongleurs. C'est les gens endettés. C'est les gens endettés. Quittez de là. Quittez de là. Je vous dis quittez de là. Je les connais tous. Beaucoup. Non, on n'est pas riche, non. On n'est pas riche, non. Mais quand on compte ceux qui ont les millions, les premiers jeunes millionnaires de Mbanga, c'est moi là. Mais non, c'est nous, non. Elle se parle. Ma maison a 20 ans. Combien d'eux ont une maison qui ont 20 ans? C'est comme ça qu'on fait en stratégie. Tu dis que ok. Combien d'eux? Ma maison qu'on connaissait en Mbanga, l'auberge qu'on connaissait là, ça a 20 ans aujourd'hui. 20 ans. 20 ans. Il y a qu'on 102 000. Donc j'étais encore, j'étais là véhiculé, beaucoup là. Je les connais tous. C'est les dettes. C'est les dettes. C'est pourquoi ils sont obligés de mettre les titres fonciers, chercher les titres fonciers partout, construire les faux trucs là-bas. C'est ça qui vous embrouille. Ils n'ont pas d'argent. L'homme qui a l'argent, ça se voit, non? Même si on est villageois, dès lors qu'on commence à avoir l'argent, on change de style. C'est clair, on change, ça ne ment pas. On change sans moyen de faire. On quitte. Est-ce que Mbappé vous dit qu'il n'a pas l'argent? Ça se voit, non? N'est pas l'hôtel de Mata à Tchang. N'est pas il a les immeubles ici, là. C'est quand j'ai des milliardaires, quand tu dis que viens acheter le terrain à Douala, il dit que, eh man, tu peux pas m'acheter un terrain à 10 millions. Pardon. Tu vas voir, on te dit que quand 50 terrains de 500 000, c'est quoi ça? Pour investir 40 millions, c'est pour prendre les crédits avec ça. Et ils sont prêts, ils savent qu'ils vont mourir un matin. Ça, c'est la vérité. C'est ça, c'est eux qui vous embrouillent. Aujourd'hui, je vous dis la vérité. Arrêtez ça. Arrêtez de mourir là. Ça me fait mal.
Voilà un petit là qui est encore mort, le petit Ndomdi. Ça c'est quoi ça même? Vous faites quoi là-bas? On ne peut pas aller risquer même la Méditerranée que de mourir pour rien. Allez me risquer la Méditerranée. J'ai tout dit. La belle femme peut que te donner ce qu'elle possède. Moi là, j'ai tout dit. Que de rester là-bas, vous souffrez là. Vous partez voler au champ. Mais qui n'a pas volé? Moi, j'ai volé au champ, non? J'ai volé au champ, c'est la malédiction. Une maman qui a soufflé pendant 1 an, elle met son igname. Tu viens, tu creuses. Tu deviens un animal au champ. C'est la malédiction. Tu t'assois souvent, les boutons sortent partout sur toi. C'est la malédiction. Nous avons fait ça. Déborder les limites de votre champ pour aller cueillir les colas. C'est la malédiction. Les colas dans le champ du voisin. C'est la malédiction. Nous tous on a fait l'attaque. Il n'y a personne en Banga qui va dire qu'il a fait un Banga. Et c'est un enfant du Mungo. Je n'ai jamais débordé les limites. Tout le monde a débordé les limites en Banga. C'est la tradition. Mais c'est la malédiction. Il faut quitter de là. Imaginez bien. Tous les enfants des Banga les plus riches sont quittés Banga. Vous imaginez, regardez bien tous nos frères là qui viennent là. Ils ouvrent les quincailleries. Regardez comment leur vie est mieux. Mais nous-mêmes, on meurt à la fleur de l'âge. Regardez bien en Banga. Regardez bien là, regardez bien. Tous ceux qui quittent s'en sortent. Pourquoi ceux qui restent là-bas, dans les petites villes là, Loum, tout ça? Parce qu'ailleurs, il y a plus de chances pour toi. Tu fais quoi là-bas? Tu t'amuses, ton grand frère qui a 1000 ans là. On connaît des maisons où le grand frère a 60 ans. Ton père n'est qu'un mois avec une seule plantation. Et pour ceux même que le père a laissé beaucoup de plantations, comme mon grand-père, il avait laissé beaucoup de plantations. Mais on a eu des oncles qui ont vendu les leurs. Mais oui, ils ont vendu. Pour venir maintenant te déranger dans ta part. Tu t'amuses, ils t'empoisonnent. Parce que tu es le garçon. Ta mère est veuve. Ton père était dans mort lui-même. Ton grand-père est dans mort. Dans sa tête, il serait sur le champ de son père. Va te chercher. Oh, qui vous a dit que pour faire le poids, il faut être là? À nos jours d'aujourd'hui, on n'a plus besoin d'être là. La nouvelle technologie te montre. Maman, il y a quel problème? Oh, l'oncle est venu te déranger, ton oncle. Tu portes plainte, tu es derrière, tu envoies un avocat. C'est ça un garçon qui connaît défendre sa famille. Tu n'as plus besoin d'être là pour défendre ta famille. Il y a des choses que moi je jette à distance. J'appelle Maître Mbanan, l'avocat, il dit que bon, Maître Mbanan, voilà tel type qui est venu encore dans notre champ pour déranger. C'est comment? La police, tu ne connais pas le droit. Mais toi, ta seule chose, combien de enfants de Mbanga sont partis en prison pour les choses dont ils ont raison? Combien? On condamne les gens 5 ans. Comme le petit frère de Feu Bosper à son âme. Combien? Les discussions avec la femme du grand frère, tout et tout, ça tourne comme porte l'enfant, on tape en prison 5 ans. C'est quoi ça? Ça fait mal. Tu vois, un jeune garçon veut mourir, il perd sa vie pour un champ de 1 hectare. 1 hectare, c'est combien? 1 hectare, l'hectare de forêt, ça n'atteint pas 500 000. Donc tu meurs pour 500 000. Tu meurs pour 500 000. Et voilà même la cause des meurtres en Banga. C'est à cause du champ. C'est à cause du champ. Comme le feu fils de Massanga, de Massalukas, de Ndoumlaba. Qui l'a tué? Qui l'a tué? N'est pas lui-même le mort en prison. On l'appelait Tchamo. L'homme du tout parti a tué un professeur d'université. Regardez bien. Regardez bien. Écoutez-moi bien, vous là, souvent qui vous levez là, vous dites que vous allez aller discuter. Faites attention. Que non, un Banga diaspora, quand il vient, il n'aime pas aller dans son champ. Il n'aime pas. Ah bon, hein? Quand je vais aller au champ, je me prépare. Ah, tu n'es pas souvent là. Les gens parlent de faire les faux documents. Tu viens, on t'assassine. On t'assassine pour ta chose. Et c'est pour ça que vous mourrez là-bas. Il faut qu'on vous dise la vérité. Voilà le fils de Massa Lucas. On l'a tué au champ. On l'a tué au champ. L'homme du tout parti est parti faire le champ. Je connaissais le monsieur. L'homme là. Lui-même, il est mort en prison. Il a été condamné à vie. Il a tué un professeur d'université. Regardez comment le monde est cruel. C'est-à-dire que quoi? Pour un champ, tu tues un professeur d'université. Quelqu'un qui enseigne les êtres humains. Tu t'assassines. On l'a enterré au champ avec le pain de sa femme. On l'enterre. On s'en fout. Comme il n'y a pas de crime parfait. Les enquêtes. On l'a interpellé le monsieur. Interpellé la femme. Vous comme ça, vous mourrez pour rien. Quittez de là. Allez vous chercher. Allez vous chercher et pour que vous venez, on bâtit notre pays ensemble. Le pays ne va pas. Quand on vous dit que levez, vous marchez, vous refusez. Bon, allez vous chercher, quittez de là. Allez vous chercher. C'est quoi ça?
L'autre, voilà, mais attendez, mais le petit frère de... Attends, le petit frère de Yaya Courage, l'autre jour il est mort. Notre voisin de derrière. Hein? C'est même ma famille même. Voilà maintenant l'autre petit dôme qui meurt. Sans compter les autres. C'est que vit ça. Si ce n'est pas l'autre, c'est le matango. Quand tu viens, tu parles. Oh, le grand s'il parle trop. Mais j'ai parlé. Les autres sont partis. Si tout Paris est plein comme ça à cause des enfants de Mbanga, c'est à cause de moi. C'est à cause de ma grosse gueule. Je motive. Je motive. Restez là. On va vous tuer un à un. Pour vos choses. Vous avez droit. Même on va vous tuer, on va vous empoisonner. On va vous tuer, on va vous empoisonner. Vous faites quoi là? Vous êtes en Mbanga à côté. À côté. 500. Le camion c'est 500. C'est 500. C'est 500. Le souverain Rabouni a conçu ici, là, les chambres. Quand tu parles, c'est les enfants de Loum que tu vois. Vous êtes là, vous n'êtes pas là. J'ai fait le direct. Combien d'enfants de Mbanga m'ont appelé pour me dire, grand frère, j'ai envie de venir à Douala. Quand tu appelles, c'est pour demander l'argent. Viens d'abord, tu balayes le sol. Viens, tu balayes même derrière le sol. Chacun veut prendre que la chambre chez eux. Tu études la chambre. Tu as quel âge? Va te chercher. Ton âge, c'est pour se chercher. Il y a l'âge qu'on risque, il y a l'âge qu'on ne risque plus. Et c'est le pourquoi quand vos aînés, 50 ans, retournent au village, ils vous tuent, ils vous empoisonnent. Ils vous tuent, vous empoisonnent. Beaucoup la meurent comme ça, il y a des poisons. Parce que la mère et le père vivent encore dans leur propre maison, la maison du père. Je sais de quoi je parle, non? Ma mère elle-même vit où? Est-ce que mon père a conçu? Elle, c'est l'argent qui manquait. Ma mère vit chez mon grand-père. Et mon grand-père, parce qu'il avait un peu, il avait 4 champs. Il avait 4, je dis bien qu'il avait 5 champs. On a vendu 4. Le seul champ qui reste, c'est pour nous. C'est pour nous qu'on avait donné à mon père. Imaginez. Imaginez si l'oncle trouve un moyen là, il finit avec toi. Imaginez que si je n'étais pas un homme debout là. Ce qu'on a fait aussi, c'est à ma mère. Oh, aïe. Oui, c'est comme ça. Moi, je ne peux pas construire la maison à ma mère. Jamais de la vie. C'est la maison de mon grand-père là. Si tu construis la maison, il avait dit que c'est ça qu'elle veut construire, tu vas habiter dedans. C'est clair. Parce que quitter de là, t'enlever de là, c'est déshonorer à mon grand-père. C'est un manque, c'est un manque de respect à mon grand-père. C'est clair. C'est un manque de respect à mon grand-père. Elle m'avait dit que non, il faut construire la maison. Il a dit que non, je ne peux pas. Mes frères ont dit que non. Après, ils ont compris que c'est la vérité. Quand mon père est mort, c'est chez mon grand-père qu'on nous a accueillis. Donc si moi j'ai l'audace un matin, je me lève pour aller construire la maison à ma mère. Donc je... Non, oh, pardon. Porte pas la malédiction. Et beaucoup font ça. Porte la malédiction. Moi, d'abord je le vois chaque temps dans mes rêves. Il dit que cacre. Que ne tente même pas. Ne tente même pas. Tout le monde me connaît en Mbanga, non? Il y a un jour que je pars en Mbanga là-bas, je bois mon vin, que je m'assois moi là sur le caveau familial de mon grand-père. Mais c'est clair. Ne tente même pas. Tu tentes, tu vas voir. Il y a beaucoup là qui viennent. Tu viens sur le terrain du grand-père. Sa tombe est en train de disparaître. Tu n'as pas immortalisé la tombe de ton grand-père. Tu laisses pour aller construire la tombe de sa fille qui est ta mère. C'est la malédiction toujours que vous portez comme ça, bande d'idiots. On voit certains gars qui viennent. Non, je suis venu au Cameroun, je vais construire la tombe de mon père. Sur le terrain de ton grand-père. Alors que la tombe de ta grand-mère l'a abandonné. La tombe de ton grand-père l'a abandonné. Vous êtes malade. Vous avez Christ. Vous êtes malade. J'avais essayé, non? Mon doigt-ci. J'avais failli construire la tombe de mon père d'abord. Comme c'est à côté. J'ai eu un choc sur mon doigt-ci. Jusqu'aujourd'hui, regardez mon doigt-ci. J'ai eu un choc sur mon doigt-ci. C'est pour ça qu'ils disent que la tradition n'existe pas là. Faites attention. Faites attention. Le lendemain, j'ai voulu venir. Dans la nuit, j'ai rêvé. Il a dit, arrêtons ça, gars. Il a dit que, mais, qu'est-ce qu'il m'a fait comme ça? Quand le père est mort, c'est la maison du grand-père qui nous a accueillis. C'est même son champ qu'on travaille, on mange. On est à l'aise. Un grand-père qui nous a tout donné. Il a laissé les hectares de terrain. Que c'est pour mes enfants et mes petits-fils. Les hectares même de terrain qu'on a même tout vendu. Aujourd'hui, je viens pour... Attends, je laisse la tombe de mon grand-père qui est là. Pour aller construire la tombe de mon père. Mais dis donc, j'ai eu un choc. Hein. J'ai eu un choc. Je me souviens en 2000 quand je suis rentré. Après ça, j'ai fait l'accident même. Mais oui, j'ai fait l'accident.
Après ça encore, j'ai failli perdre ma vie. J'ai dormi au volant. J'ai dormi au volant, moi. Parce que j'étais en chantier en Banga. Et je vivais à l'hôtel Akkad, là. Quand je suis venu, j'ai peut-être fait 4 mois là-bas. Je démarrais chaque soir pour rentrer. J'ai dormi au volant. J'ai failli me perdre ma vie. C'est une chance que le camion là a garé en route. Il a lancé les pleins phares. Les pleins phares. C'est là où je me réveille comme ça, je suis là à côté de lui. Il me dit, mon petit, il sort de la voiture, il vient me voir, il me dit, mon petit, qu'est-ce qu'il y a un problème? Et voilà, depuis là, ta voiture a été faite comme ça, c'est pourquoi il a décidé de garer. Imaginez les gros porteurs là, les gros porteurs de sable là. S'il continue à dire, j'étais mort, on devait dire que le gars là, vivre le mourir jeune. Donc il y a les signes qu'on n'attaquait jamais dans vos familles là. La vie là, c'est pas ordre d'arriver dans nos familles. Beaucoup là portent la malédiction. Il y a certains là qui perdent les esprits, qui perdent les idées. Ils sont poursuivis par les esprits. Mon ami, il y a réclamation. Voilà, il y a des gens qui réclament beaucoup de choses chez toi. Oui, il y a des gens qui te réclament des choses. Tu peux comprendre? Il y a des gens qui te réclament certaines choses. Tu as laissé la tombe de ton grand-père qui n'est pas aménagée sur le terrain de ton grand-père. Sur le terrain de ton grand-père. Tout ce que ton père avait, c'est pour ton grand-père. Il meurt avant ton père. On enterre ton père. Tu viens faire une grande tombe de ton père à côté de ton grand-père. Et tu vas avoir la vie calme. Dieu va te frapper parce que c'est toi qui es l'élu. Parce que ce sont tes ancêtres qui t'ont choisi à être ce que tu es. Voilà, être successeur ne veut rien dire. C'est être élu qui est important. Il y a des successeurs qui sont pauvres. Ils n'ont pas de qualité. Parce qu'on l'a choisi comme ça, là. Quand on dit qu'un élu, là, c'est les actes que tu poses. Les gens blaguent avec leur vie. Comme je revenais, comme je disais comme ça, là, à mes petits frères, quittez de là. Je n'ai jamais dit ça, non? Parce que je veux que chacun investisse. Mais même dans le forum de Mbanga Diaspora, que je dis, construire en ville, construire en Mbanga ne t'empêche pas de venir construire un jour à Douala. J'ai construit en 2000 en Mbanga, non? Je m'adresse surtout à ma jeunesse de Mbanga, là. Je vais tenir une conférence cette année, à la fin de cette année, en Mbanga, avec les parents qui dérangent les enfants qui sont aussi à l'étranger. Et je vais profiter pour parler à la jeunesse. Arrêtez de mourir. Vous êtes le fer de lance de la nation. Vous êtes le fer de lance de la ville de Mbanga. Je suis content que grâce à moi, beaucoup ont pris le sac. Ils sont nombreux là. Ils sont nombreux. Beaucoup là sont nombreux. Ils ont pris le sac, ils sont partis. La majorité sont aujourd'hui, ils sont normaux. Au moins ils n'ont plus faim. On ne vit pas que pour manger. Au moins ils sont vivants. Au moins ils peuvent envoyer 10 euros. Au moins ils peuvent envoyer 50 euros. Que de s'enfoncer dans le matango. Et c'est comme ça dans le matango, les petits injures, le poison passe. C'est le poison qui vous tue. Vous mourrez de poison. Les maladies mal soignées. C'est ça, la jalousie. Tu discutes avec ton oncle qui t'empoisonne. Parce que l'oncle peut expérimenter que toi. Il a mis l'on à Douala 30 ans, 40 ans. Il est plus expérimenté que toi. Mais oui, vous êtes gênant. Il est rentré. Son frère était votre père, oui. Son frère n'est plus là. Et actuellement, vous vivez dans la maison. Je vous parle de ce que nous-mêmes on a vécu. Je vous parle, j'ai tout dit à ma mère que j'ai peur de mon grand-père. Je ne veux pas qu'il me frappe. Je ne veux pas qu'il me tape. Je ne peux pas t'enlever là-bas. Tu vas rester que là-bas. On va arranger. Un peu comme je fais chaque temps. Ne pas dire ma maison. Tu peux dire que tu peux rester là, non? Mais je refuse. Moi, je refuse. Qui vous a dit que c'est quand on reste sur place qu'on construit? Non. On va se chercher. Les investisseurs partent, viennent au Cameroun. Les Camerounais vont ailleurs. C'est comme ça le monde d'aujourd'hui. Nous, on vit un monde arc-en-ciel. L'autre part là-bas, l'autre vient chez toi. Regardez bien les enfants qui sont en Banga là. Tous ces garçons là. Les Kenkeri Paco. Les Kenkeri Paco sont venus devant nous, non? Ils vendaient le fer, ils faisaient des choses. Aujourd'hui, ils sont riches. Devant nous. Nos parents partent les hypothéquer, les terrains, les champs, les maisons. Ils achètent. Toi, tu as fait quoi? Tu penses que c'est en restant là, dans la pauvreté, que tu vas protéger les biens de tes parents? Non. C'est quand tu vas aller te chercher ailleurs, que quand il y a un problème, tu appelles. Tu défends ta famille. Et quand on est nombreux, chacun de nous, on va s'unir pour se défendre entre nous. C'est pourquoi on a créé Mbanga Diaspora. Est-ce qu'il n'y a pas les riches en Mbanga? Est-ce qu'ils vous ont offert le forage?
Hormis de Laurent Mbappé, et que c'est son devoir. Hormis de Mbappé, qui vous a donné le forage? N'est-ce pas, nous, on vous a donné le forage quand on ne ferme jamais. Ça coule chaque jour, matin, midi, soir. Qui vous a mis l'école à la prison de Mbanga, les tables bancs avec les tout? Qui vous a fait ça? Ce n'est pas les enfants qui vivent de l'étranger. Toi, tu fais quoi là-bas? Tu crois que c'est en restant là que tu vas faire quoi? Tu vas protéger quoi? N'est pas c'est vous, quand vous avez les problèmes, vous nous appelez pour qu'on vous aide. Mais tu dis que tu restes là, tu gardes quel crâne? Tu es gardien de quelle tradition? Le vrai gardien de la tradition, c'est celui qui ne vend pas. Toi, tu es là, tu vends. Comment tu es gardien de la tradition? Tu empoisonnes ton frère t'empoisonne. Vous vous entretuez. Nous, on vous entretient pour que vous gardiez la santé. Pour que vous vivez pour longtemps. Pendant ce temps, vous vous entretuez là-bas. Nous qui sommes à l'étranger, on ne se voit pas, on s'entraide. On s'entraide, on se protège. Pourquoi vous ne vous protégez pas? Parce que vous êtes aigris, ce n'est pas de votre faute. On est dans la pauvreté. La pauvreté n'a pas d'amis. La pauvreté, c'est comme dans un guet-apens. Pour 10 000, on tue tel. Pour un sac de cacao, on tue un peu au champ. Pour un sac de cacao, un père de famille, tout un père de famille va dormir au champ pour garder un sac de cacao. Maintenant, les bandits trouvent le père. Le père remarque quelqu'un, on l'assassine. On l'assassine. Pour 200 000, un enfant de Mbanga se transforme, il kidnappe un père de Mbanga, il se transforme en ambazonien pour demander la rançon. Il blesse le père, après le père meurt. Pour 200 000, tu kidnappes ton père, tu kidnappes une soeur du quartier. On se transforme, alors que tu as la force pour venir utiliser ça en ville. Tu as la force pour utiliser ça en ville. Parce que même pour aller à l'étranger, dans les grands pays, plus grands que ton pays, il faut d'abord faire les grandes villes dans ton propre pays. Les gens ont de la peine de décoller à l'extérieur parfois, parce que tu vas voir un gars qui est sorti en zone rurale, directement se retrouver dans un pays, même si tu es à Ouagadougou, c'est pas facile pour toi de t'en sortir. Parce que tu n'es pas un habitué des grandes villes. Même si tu es à Ouagadougou, même si tu pars dans l'un des plus petits, dans l'un des plus petits pays du monde, comme l'Érythrée là, c'est pas facile pour toi de t'en sortir. Parce que tu ne t'es pas habitué à des grandes villes. Quand tu quittes Mbanga, tu quittes n'importe où. Tu arrives d'abord à Yaoundé, tu arrives à Douala, tu te formes là-bas. Maintenant tu portes ton sac, tu pars. Tu ne perds rien en venant en ville. Quand tu es encore jeune, mon frère. Que de rester là-bas, tu ne travailles pas. Tu es là, tu es chômeur. Tu fais quoi là-bas? Ici en ville, il n'y a plus de chance. Parfois, je me balade là, je vois. Et il y a un garçon là, aujourd'hui, il a tout un quartier de moto. Toute une grande boutique de moto. Ici là, c'est un enfant de Mbanga. Il avait, à l'époque en Mbanga, il avait le vidéoclub. Comme je vous ai dit, je vous remarque vous tous. C'est moi, parfois, il fait semblant. J'étais un enfant, j'étais un délinquant, je marchais partout. C'est pourquoi tout le monde me connaît, je vous connais. Je fais souvent semblant. Et mon don, je suis physionomiste. Souvent, je vois un petit frère, il a 20 ans. Mais il ressemble à son grand frère. Vous faites quoi là-bas? Imaginez, il y a même des gars qu'on ne savait jamais qui pouvaient être quelqu'un. Aujourd'hui, ils ont voyagé. Puisqu'on parle d'eux bien aujourd'hui. Regardez bien la vie de d'autres qui ont fait le désordre, ça a payé. Je ne vais pas citer ici là. Regardez le nom de tous ceux qui ont fait le désordre en Bangala, ça a payé. Mais ton désordre là, ta force là, peut te servir dehors. Parce que on a besoin de ton muscle. On a besoin de ton muscle. Quand tu es dehors, tu n'es plus chez vous. Ton désordre s'oriente. Ta force s'oriente. Tu orientes ta force. Parce que tu sais que là-bas, je ne compte que sur moi seul. Si je m'amuse ici là, personne ne me remarque. Alors quand tu es là-bas, moins de désordre. Ah, voilà Banga, non? Ah, Fenba, c'est comment, non? Oui, on a fait le désordre. On a fait le désordre. Mais moins d'heures, t'attends au quartier, toi. Au quartier Banen, tu es descendu, tu peux manger là-bas. Chez l'oncle. Mais que tu viens ici là? Tu vas commencer, mais tu seras orienté. Un gars va te copter. Un garçon, un don grand frère, comme vous dites. Un don grand frère qui a quelqu'un va dire petit frère. Ton désordre que tu fais là, viens. Viens être gardien dans ma quincaillerie. Tu as 100 000 par mois. C'est comme ça que ça commence.
Parce que le gars a le cœur de payer. Dites-moi, si on paye un gardien en Banga à 100 000, est-ce qu'on paye un gardien en Banga même à 50 000? Est-ce qu'on paye un gardien à 50 000? En Banga là-bas. Est-ce qu'on paye un gardien à 50 000? Ici là, ta taille, ton muscle là, on te paye 100 000, 150 000. Mais oui, et on t'habille. Ça fait les relations de plus. Comment tu peux naître quelque part, grandir quelque part, vieillir quelque part? Mais tu n'as pas besoin même. Attendez, mais attends, tu dis que tu es en train de vivre. Tu vis. Voilà la cause de notre mort. Voilà la cause de notre malheur. Donc voilà, passons à la pub. Nous avons là le Super Love. Nous avons là le Super Love. Voilà, le best-seller. Best-seller. Super Love. Pour la faiblesse sexuelle et les éjaculations précoces. Voilà, mon numéro est là. Plus 62 812 125 244 98. Voilà. Voilà. Le produit Super Love. Voilà la pluie qui va commencer. La pluie va nous gâter le business, mon frère. Ah oui. Donc voilà un produit. Best-seller. Voilà. Avec ça, tu n'as plus le problème de faiblesse sexuelle et éjaculation précoce. Tu mets seulement là, quand tu ouvres, ok? Quand tu ouvres comme ça là, tu ouvres. À l'intérieur, il y a 6 sachets. Un sachet, c'est pour un rapport. Un sachet, c'est pour un rapport. Voilà. Ok? Quand tu ouvres, il y a le sachet dedans. À l'intérieur, il y a les tissus. Un tissu. Tu prends, tu mets sur le... Tu emballes sur le bout de ton zizi. Tu emballes. Ça sèche 15 minutes. Quand ça sèche 15 minutes, tu enlèves. Tu te nettoies avec l'eau et le savon. Voilà. On appelle ça l'endurance. Et quand on va te dire que oh, ça donne quoi? Non. Ça protège ta famille, mon frère. Si ta femme porte ton argent et pas donné à quelqu'un d'autre, tu vas pleurer. Voilà, ne dis pas ça. Ça protège ton argent. Mon frère, ma soeur. Voilà. Le Super Love, c'est un best-seller. Voilà. Il y a le stock en Italie. Il y a le stock en Italie, en France et en Allemagne. Et il y a aussi ça au Cameroun. Voilà. Le best-seller. Super Love. On a là les produits pour la goutte. Les gens qui ont les difficultés pour fermer les doigts, ça ce sont les signes de la goutte. Voilà les signes de la goutte. Voilà. Super Love. Voilà le produit pour la goutte. Appelez-moi au plus 62 812 125 244 98. Là c'est mon numéro WhatsApp. Plus 62 812 125 244 98. Si tu as de la peine pour marcher, ça c'est le signe de la goutte. Tu boites quand tu marches. Quand tu te lèves le matin, tu as le picotement sous les bas des pieds. On a le stock aussi en France. On a le stock en France. Tu n'arrives pas à fermer tes mains. Ça, c'est les signes de la goutte. Ça veut dire que tu as beaucoup d'acide dans ton corps. Tu as l'acide urique. C'est en train de ronger tes articulations. Voilà. Avec le temps que tu t'as mis, on va t'opérer. Et ce ne sera pas bon pour toi. Donc, c'est mieux de t'en procurer. Voilà. Donc, voilà. Donc, voilà. Le produit. Nous avons là, ok, nous avons là le Digital Server. C'est un appareil pour réduire la consommation de lumière à la maison. Vous savez, avec les mauvais câbles qu'on nous envoie au Cameroun, avec aussi les techniciens quand nous construisons souvent à la maison, et nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas présents. Souvent, tu envoies ton enfant pour construire ta maison normalement avec la bonne qualité des câbles. Voilà, mais le technicien, lui, va chercher les câbles moins chers. Et voilà les conséquences. C'est comme ça que tu payes la lumière chez toi très cher. Maintenant, avec cet appareil-ci là, ça va réduire le chauffage dans les câbles. Parce que c'est quand le mauvais câble, et c'est quand ça chauffe. Voilà. C'est quand ça chauffe que ça fait tourner le compteur. Voilà. Ça fait tourner le compteur. Et puis, tu commences à payer la consommation de lumière très cher. Voilà un appareil, le Digital Server. Ça va t'aider. Tu appuies. Et ça va refroidir les câbles. C'est le pourquoi quand tu branches ça, après peut-être 1 heure de temps, l'appareil ça chauffe tellement parce que ça garde l'énergie ici à l'intérieur. Donc il y a le stock en France. Voilà.
Il y a le stock au Cameroun. Donc voilà. Nous avons là, avec la nouvelle vague de Corona, donc il faut connaître un peu quand même la température de tout ce qui vient à la maison. Nous avons là le thermoflash. Donc le thermoflash. Voilà. Nous avons là... ce qu'on appelle un appareil pour regarder l'intérieur de ton oreille et nettoyer ton oreille. Avec ça, tu nettoies ton oreille. Voilà. Ça, c'est un nettoie-oreille avec caméra et vidéo. Tu vois l'intérieur de ton oreille quand tu as appuyé. Tu le branches à ton téléphone. Ok? Tu le branches à ton téléphone et tu regardes l'intérieur de ton oreille. Tu nettoies correctement. Donc voilà un appareil, c'est très bien. Donc voilà mes chers frères et sœurs, vous devez arrêter ça. Je ne m'exprime pas comme ça souvent. Parce que ma philosophie, le concept Mbanga Diaspora, c'est booster la jeunesse à investir d'abord dans la localité où ils sont nés, où ils ont grandi. Oui, mais c'est pour ceux-là qui sont déjà partis se chercher. Maintenant là, je m'adresse à vous qui êtes sur place. C'est la même chose, hein. Même les enfants qui sont nés à Douala, je connais plusieurs qui sont nés à Bonamoussadi, grandis à Bonamoussadi, ils sont là. C'est la même guerre. C'est les mêmes problèmes qu'ils subissent. Ils se discutent les locataires avec les grands frères. Ils se discutent les biens avec les frères, les sœurs. C'est la même chose. Mon frère va te chercher. Va te chercher et tu viens. Tu ne viendras pas compléter sur ce que ton père avait. Oui. Mais tu viens au moins, tu as un regard, tu protèges. Tu protèges. Tu ne peux pas protéger les choses de tes parents quand toi-même tu n'as rien. Tu vas céder à la tentation. C'est pourquoi quand on dit, bon, on a un preneur, vendons, vous vendez. Tu demandes qu'on vende pourquoi? Parce que toi-même tu n'as rien. Moi, à l'époque, quand mes oncles ont commencé à vendre les terrains après la mort de mon père, quand les oncles ont commencé à vendre les terrains, j'ai commencé à me plaindre. Je me suis plaint. Jusqu'au jour où le successeur lui m'a dit que moi je suis à Yaoundé. Comme ils vendent, ne te donnent rien, non? Va chercher aussi un preneur, tu apportes, je vais signer. C'est comme ça que quand mon oncle m'a dit ça qui était le successeur, j'ai cherché un preneur, j'ai amené à Yaoundé, il a signé. On m'a donné l'argent. Maintenant, mes deux autres oncles sont venus me voir. J'étais petit à l'époque. J'étais mineur même. Mais comme j'étais le premier garçon, je représentais absolument mon père. Comme je faisais l'ombre à mes deux oncles, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont convaincu. On a commencé à vendre les terrains ensemble. Ça veut dire que la pauvreté nous fait céder à certaines choses. Mais oui. Donc c'est pour dire, mon gars, mieux tu quittes de là. Tu te bats. Je connais des gens qu'on a vendu la maison familiale. Il vient, il n'a même pas la fait au tribunal. Il vient appeler son frère qui a vendu le terrain, ou bien sa soeur, ou bien la maison. Il venait ici, vous avez vendu ça combien? 20 millions, ok. Tac, 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 tac. Il récupère maintenant la maison a son nom. Mais dans sa tête, il sait que c'est tout la maison de son père. Mais maintenant la maison est à son nom. Parce que là, vous ne pouvez plus vendre. Je connais les gars qui ont acheté la maison familiale qu'on avait vendue à quelqu'un d'autre. Il dit, mais comment ça? Pourquoi? Parce que les gars mettent la pression. Les filles mettent la pression sur leur maman pour vendre la maison familiale. Qu'est-ce que le gars fait? Le gars apprend qu'on a vendu. Même la mère a signé. Tu vas faire comment? Une mère, elle est usufruitière. Donc après la mère, c'est sa chose. Après le père, ça devient sa chose. Elle est gardienne. Elle-même, elle a signé. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Maintenant, qu'est-ce que le gars fait pour éviter les problèmes? Si tu portes plainte, ça va aboutir. Mais on va poursuivre ta mère en justice. On va poursuivre tes frères en justice. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Tu rembourses l'argent. Et le gars a remboursé. Maintenant, il a muté maintenant la maison à son nom. Mais sa mère est tout dedans. Mais on ne peut plus vendre cette maison. C'est parce qu'il était parti. Mais si tout le monde était resté à la maison là, ça allait se passer comment? Donc les gars, allez vous chercher. Allez vous chercher. Tu ne protèges rien. Tu ne protèges rien. Combien d'inconnus ont pris les biens, même pas de la famille? Combien d'inconnus sont venus, c'est-à-dire s'octroyer, occuper les choses qui ne les appartiennent même pas? Combien de familles sont entrées dans les familles des autres à récupérer les choses qui ne les appartiennent pas? Et devant les yeux, personne n'a rien fait. Personne n'a rien fait. Pourquoi? Parce que tu n'as même pas l'argent pour aller porter plainte, même 500 pour qu'on donne une convocation.
Tu cèdes à ton propre bourreau. Mais quand tu sais te défendre, il y a des choses qui ne t'arrivent pas, mon frère. Quand on sait que dans la maison là, il y a quelqu'un qui peut attaquer une procédure, il y a quelqu'un qui peut payer un avocat, et il y a quelqu'un dans la maison là, que si on dit que ça peut aller n'importe où, il peut sortir 1 million, il peut sortir 2 millions. On n'attaque pas la maison, on esquive. On esquive. Je connais des gens qui sont venus attaquer ma mère quelque part. Comme je connais ce monsieur, je l'ai appelé. Il a dit que fais attention. Fais attention. Tu connais ce qu'il peut faire, non? Aux histoires que vous faites là. Moi, tu connais ce qu'il peut faire. Tu connais le retour, ce qu'il peut faire. On se connaît, non? Donc fais attention. Avant qu'on ne parte sur le nid, non? Je vais moi me traiter dans le Sia-Sia. Mais oui. Mais oui. Donc appelez-moi au plus 62 812 125 244 98. Non, c'est ça qu'il s'agit. Donc les gars, allez vous chercher. Arrêtez de regarder la chose des autres. Parfois même sa propre chose, quand on est encore jeune là, c'est démodé pour nous. La maison de ton grand-père, c'est même déjà démodé. Va construire ta part. La maison de ton père, c'est déjà démodé. Va construire ta part. Ton père avait conçu sa part alors que son père avait déjà conçu sa part. Toi, pourquoi tu n'as pas conçu ta part? Pourquoi tu cales là? Pourquoi tu signes là? Allez vous battre, allez vous chercher, vous rentrez pour qu'ensemble nous bâtissons les zones rurales. Les zones rurales. C'est comme ça. Apprenons vite à comprendre. Les temps sont durs. Mais quand les temps sont durs, mais qu'est-ce que tu fais de ta jeunesse? Qu'est-ce que tu fais de ta jeunesse? Mais va te battre, mon gars. Va te battre. C'est trop de morts comme ça, là, déjà. Je suis très fâché. C'est trop de morts. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Vous croyez que si, oh grand, oh salut grand, tu crois que si moi j'étais resté en Banga, est-ce que devait être quelqu'un un jour? Hein? Si moi j'étais resté là pour être quelqu'un, est-ce que moi je suis la mort? Mais est-ce que la mort? Ça peut-être même le fétiche nous a tué. C'est quand même le fétiche nous a tué s'il était resté en Banga encore. Le fétiche. Parce qu'il n'y a pas un enfant de Banga qui ne connaît pas traverser la limite de son champ. Tous les enfants de Banga. Alors, il y a les gens qui font des pratiques dans la nuit. Tu pars, tu traverses le fétiche, tu dis que ah, ça c'est quoi? Mais c'est les choses qui ont les retombées, qui ont les inconvénients. L'herbe qu'on attache comme ça, là, on jette, on parle, on crache ça. Mais ça a les effets. Même si la personne n'est pas sorcier, c'est sa chose. La personne a le droit sur ça. Voilà, la personne a le droit sur ça. Nul n'a le droit d'aller prendre la chose de quelqu'un. Et les herbes, ça parle. Il n'y a pas plus magique que les herbes. Les herbes, c'est la sorcellerie, petit frère. Mais petit frère de Mbara, quittez de là. Quittez de là. Vous m'avez connu, j'étais têtu. Quittez de là. Allez vous chercher. Allez dehors, il y a les opportunités. Même la femme blanche, tu peux épouser. Dehors, non? Les femmes blanches, tu épouses les noirs. Allez dehors, vous cherchez. Vous faites quoi là? Dehors, non? Tu peux trouver même l'amour de ta vie. Tu es là, on dit que tu n'es rien. Tu es là, tu dis que tu es une laide fille. Mais va te chercher. Va te chercher. Chaque chose a un départ. Tu vas venir, tu vas souffrir, mais pour un temps. Après, tu vas t'habituer. C'est pas. Apportez-moi le jus de camp, s'il vous plaît. Mais oui. Non, je vais à la douane, je vais souffrir. Non, ce n'est pas chez moi, non. Mais tu vas souffrir, mais c'est pour un temps. L'école de la vie, c'est la souffrance. La meilleure école de la vie, c'est la souffrance. Quand on souffre, on dort affamé. Mais le jour qu'on a, on sait comment gérer. On ne vit pas que pour manger, mon frère. On ne vit pas que pour manger. Tu as peur de venir à Douala parce que tu vas squatter chez ton oncle au sol. Mais c'est pour un temps. C'est pour un temps. Même ton oncle lui va squatter. Apportez-moi le jus de canne, s'il vous plaît.
Voilà, merci mon cœur. Donnez-moi le verre du whisky là, s'il vous plaît. Donnez-moi le verre du whisky, je vais boire, je vais faire un cocktail là. Princesse, donne-moi le couvert du whisky. Chacun a peur que non, je vais venir à Douala, je vais dormir où? Mon frère, quand on va se chercher, on ne sait pas où on va dormir. On dit avec c'est un sac, c'est deux sacs. On va dormir, on va dormir. En venant à Douala là, tous les grands que tu vois souvent en Banga le week-end là, ils garent les voitures. Tu vas les trouver. Apporte-moi le whisky ici. Il y a le whisky ici là. Le Ballantine. Là oui. La boisson c'est quoi? C'est dans la boisson là quand vous tuez, ça vous crée des maladies. Arrêtez ça. Il ne faut pas que je monte. Hein. Il ne faut pas que je monte. L'alcool le matin c'est pas bien. Mais j'ai l'habitude de boire le matin. La jeunesse, je suis fatigué d'apprendre que vous mourrez chaque jour. Mais voilà, je serai en Banga pour un deuil. Et je prépare une conférence. L'association Banga Diaspora prépare une conférence à la fin de cette année. Nous allons parler. Nous allons parler. Voilà. Il y a d'autres que c'est parce qu'on a tué, on empoisonne pour la chose du grand-père, pour la chose de son père, parce qu'il fait de l'ombre. Oui, quelque part aussi c'est de ta faute. Voilà. Quelque part aussi, c'est de ta faute. Parce que tu peux fuir le danger et devenir plus meilleur. Dans la vie, quand les gens te refusent de te donner quelque chose, de te faire la facilité, tu vas ailleurs, tu vas trouver plus facile. Et tu vas gagner dans ta facilité. En restant là, tu n'apprends rien. On apprend en marchant. On apprend en marchant, petit frère. Ne pas vous être content quand vous me voyez. Quand salut grand, oh mon grand Banga Diaspora, oh mon grand Fenba, vous êtes content non? Mais si j'étais resté là-bas, pourquoi quand vous voyez mes amis, vous n'êtes pas content? Mes amis qui sont restés sur place. N'est-ce pas quand vous voyez Palestine, vous êtes content? N'est-ce pas quand vous voyez Steve le Canadien, vous êtes content? Steve le Canadien actuellement est en Banga. Il est là-bas. Alors qu'il vit au Canada, il est là-bas, il part au champ. Alors qu'il vit au Canada. Il vient se ressourcer. Mbanga ne doit jamais fuir. C'est nous qui allons fuir Mbanga parce qu'un jour on va partir. On doit mourir. Vas-y te chercher pour venir protéger les acquis de ton père. Si tu aimes la maison de ton père, non? Vas-y te chercher. Tu rentres, tu enlèves la toiture, tu mets les tuiles. Si tu aimes Mbanga, non? Si tu aimes la maison de ton père, non? Vas-y te chercher. Tu viens transformer le WC traditionnel en WC moderne. Si tu aimes la maison de ton père, non? Vas-y te chercher, tu viens décaper le sol cimenté. Tu mets les carreaux ou tu mets les marbres. C'est ça qu'on dit aimer une place. Même quand ils vont dormir dans la tombe, ils seront contents de toi. Si tu aimes le champ de ton père, non? Mais si tu es là, tu vas vendre parce que la pauvreté va te faire vendre ça. La pauvreté va te faire... Les plus courageux vont venir récupérer le champ de ton père. Parce que le champ de ton père a une bonne position. Et pour récupérer ça, on va te tuer. Parce que tu restes au champ à 18 h. Tu restes au champ à 16 h. Tu restes au champ à 17 h. Tu restes au champ pour protéger le 2 sacs de cacao. Voilà comment les gens meurent pour 2 sacs de cacao. Voilà comment il pleut, la mer au champ, le manguier tombe sur elle. Mais oui, le manguier tombe sur elle. On découvre le cadavre d'une maman après 2 jours, 3 jours. C'est quoi ça? Pendant ce temps, toi aussi là, tu es là, tu pleures. Wow, wow, wow. Après même, la mort de ta mère devient ton fonds de commerce. Parce que les réunions viennent te donner l'argent. Voilà comment ta mère que tu devais normalement enterrer avec dignité, tu devais venir au deuil de ta mère, comme un grand. Les amis devaient sortir de par-ci par-là.
Hein? Les amis devaient sortir par-ci, par-là pour venir honorer ta mère. Mais toi, là, ta mère est née, grandie sur place. C'était son époque. Mais toi aussi, tu es né là-bas, grandi sur place. Tu ne peux pas suivre tes amis. Tu ne peux pas aller suivre tes amis. Tu fais quoi là en Banga? Va te chercher. Va te chercher comme les enfants des autres. Je m'adresse comme ça à tous ceux qui vivent dans les zones rurales. Allez vous chercher. On apprend en marchant. Les colons ont su nous tromper parce qu'ils ont marché. Ils ont rencontré plusieurs types de noirs. Les noirs du Burkina Faso, les noirs du Cameroun, les noirs de l'Érythrée, les noirs du Soudan, les noirs. Ils ont su comment nous prendre. Ils parlent même notre langue. C'est en marchant qu'on apprend, qu'on découvre. On n'apprend rien quand on est sur place. On n'apprend rien quand on est sur place. Tu n'as jamais été au désert. Même si tu l'as pas, même si tu as appris le désert à l'université, même si tu as bac plus 7, plus 100, tu n'as jamais fait le désert, tu n'as même vu le désert. Le désert s'envole aussi. Si tu ne connais pas ça, le désert s'envole. Le désert s'envole. Le désert, tu peux marcher au désert là, tu dors quelque part, le lendemain tu te lèves, tu te rends compte que le désert, les petits vents là, ça a fait une montagne. Une montagne. L'homme qui a fréquenté ne connaît pas ça. Il faut qu'il parte là-bas. Ben oui. L'homme qui n'a même fait le désert ne connaît pas que dans la nuit là, ton habit c'est dans les étincelles. Ça craque. Ça donne les étincelles. L'homme, il ne connaît pas. Il faut marcher pour apprendre. Il faut marcher pour apprendre. Au moins si on ne perd rien quand on marche, on découvre toujours. Chaque jour on découvre en marchant. Et c'est ça la force des colons. Les explorateurs. Les explorateurs sont venus, ils ont exploré. Ils sont partis donner l'information à leurs frères. Que voilà comment il faut prendre les noix là. Si on vient avec telle chose, ils ne peuvent pas. Ils sont venus, ils nous ont copié, ils nous ont appris. Ils ont appris notre langage, notre manière de faire, notre attitude. Ils sont partis maintenant donner l'information aux colons. Les colons sont venus autrement. Comme les missionnaires en robe blanche, en robe noire, en robe blanche, avec la Bible. Oui, oui, Jésus revient bientôt, tout et tout. Personne n'était là. Ils nous ont appris, ils viennent avec la Bible. Après, pendant ce temps, ils volent l'or, ils volent le diamant, tout et tout. Ils font même jusqu'à, ils font à ce que, ils mettent les frontières, ils divisent. Mais oui, ils divisent pour mieux régner. Donc il faut marcher. Voilà votre frère de Mbanga, votre frère. Je suis de Loum, de Njombe, de Penja. Je m'adresse à tous ceux qui viennent des zones rurales. Marchez. Marchez. Marchez les gars. En marchant, on ne perd rien, on découvre. On profite toujours. On profite. On profite en relation. On profite en connaissance. On profite même en langue. Est-ce qu'un arabe peut parler? Moi, je ne comprends pas. Moi, je parle arabe bien. Est-ce qu'un maltais peut parler? Moi, je ne comprends pas. Je parle bien maltais. Est-ce qu'un malais peut parler? Moi, je ne comprends pas. Ou bien un Singapourien, ou bien un Indonésien. Je ne peux pas le comprendre. Même si on ne parle pas bien anglais, mais quand un anglais parle, on comprend. Au moins, c'est ça. À force de marcher, on découvre. Même en quittant des maisons à l'autre, comme certains enfants qui disent que non, je n'aime pas aller chez les gens. C'est toi qui es bête. Tu vas rester avec ton savoir, toi, c'est dans ta maison. Il faut aller parfois chez le voisin pour comprendre que tu n'es pas le seul qui donne telle chose à tes enfants. Il faut aller chez le voisin parfois pour voir comment le voisin traite son enfant par rapport à toi. Parce que quand tu es dans ton coin, tu penses que c'est toi qui es le meilleur.
Il faut aller souvent chez le voisin pour voir comment la femme du voisin traite son mari. Pour comprendre que non, ta femme te traite bien ou elle te traite mal. Il faut aller souvent chez le voisin. C'est en bougeant, en allant d'un endroit à l'autre qu'on apprend, qu'on se fortifie. Il y a des choses qu'on ne peut jamais comprendre parce qu'on est parti à l'école. Mais il y a des choses qu'on comprend parce qu'on a bougé, on a appris ailleurs. Mais oui, c'est de ça qu'il s'agit. Arrêtez de laisser sur place, les gars. Regardez bien, regardez, je prends l'exemple. La majorité des milliardaires du littoral sont les gens du Mungo et les gens de l'Ouest. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi la majorité des gens, des habitants, des milliardaires qui sont à Yaoundé, Douala, Yaoundé là, c'est les gens qui sortent des zones rurales. Les gens qui sortent d'ailleurs. Même ceux qui nous gouvernent. Même ceux qui nous gouvernent. Est-ce que le premier ministre est de Yaoundé? Est-ce que Paul Biya est de Yaoundé? N'est pas c'est un gars qui sort d'un fin fond village là-bas en fou? Est-ce que Maurice Kamto est de Bastos? À l'époque, chacun pouvait avoir son bac et dire que je ne continue plus. Mais les gars ont dit je m'en vais continuer en Europe pour découvrir, pour apprendre. Et c'est le pourquoi même tous ceux qui nous gouvernent, la majorité ont fait l'étranger. Ils ont su nous tromper pendant les années. C'est le pourquoi on a peur de la diaspora. C'est le pourquoi on a peur de la diaspora. On a peur de la diaspora, pourquoi? Parce que eux aussi ils ont voyagé. On a peur de l'enfant qui a bougé, qui a voyagé, parce qu'il a découvert les choses. Il connaît quand on ment, il connaît quand on dit la vérité. Ce que je dis là, quelqu'un qui a voyagé va dire que ah, le gars s'il ment. Ou bien le gars s'il dit la vérité. C'est ça qu'il s'agit. C'est parce qu'on a voyagé qu'on a compris que hey, les gens nous mentent depuis des années. Mais oui. Et c'est parce qu'on a voyagé qu'on ne pose pas certaines questions bêtes. Comme certains qui sont les pavants dans le direct, les gens ils posent des questions bêtes. Quand tu vois un homme poser des questions bêtes, tu le laisses dans sa bêtise. Soit il est là pour écouter, soit il est là pour distraire les gens. Et il reste dans sa bêtise lui-même. Et là tu comprends que c'est un malade mental. C'est quand tu as voyagé que tu comprends que tu ne t'attardes plus aux bêtises. Tu es là, tu es réaliste. C'est le pourquoi vous voyez les gens qui nous gouvernent, eux aussi, ils ont fait la diaspora. Et ils ont peur de qui? Ils ont plus peur de la diaspora. Mon gars, quand on voyage, on s'enrichit. Quand on voit, on s'enrichit. Avant de voyager, on était courageux, mais on est encore devenu plus courageux aujourd'hui. Avant de voyager, on était courageux, non? Mais après le voyage, on est devenu plus courageux. Est-ce que toi, tu as peur quand t'a convoqué au commissariat? Convoqué moi-même aussi. Attendez, c'est moi qui étais parti à la sémine, non? Les gens pensent qu'on m'avait arrêté là, c'est... Non, non, non. On est venu, on a arrêté longueur au Sawa Nouveau-Hôtel. On a enlevé ma femme ici, là. C'est dans les renseignements qu'on a dit que ma femme est à la cellule. Comme on m'avait déjà une fois amené là-bas. C'est moi-même qui est parti là-bas. Moi-même. On m'a pas arrêté. C'est moi-même qui est parti. C'est moi-même qui est parti. C'est-à-dire que comme j'ai appris que vous me cherchez, il fallait m'appeler au téléphone. Moi, je venais. C'est moi-même qui est parti. Parce que c'est mon pays. J'ai peur de quoi? Vous me tuez, je meurs qu'ici là. J'ai fait la prison ici au Cameroun. Attendez. On était partout en Libye, là-bas, partout, loin, loin au bout du monde. Tu vas venir m'impressionner. C'est le pourquoi ceux qui nous gouvernent ont peur de la diaspora. Invite-moi au 5e sous-sol de Etoudi. Je veux que partir, c'est mon pays, non? C'est la terre du Cameroun, non? C'est la terre de mes ancêtres, non? C'est la force du voyage. Quand on voyage, on est riche automatiquement. Si je veux être milliardaire demain au Cameroun, je suis milliardaire. Parce que vous êtes, beaucoup de Camerounais, ils sont encore bêtes. C'est pourquoi vous voyez les gens, voilà un député qui se lève un matin, il dit que il faut mettre le vaccin du virus corona dans l'eau. Les Camerounais le laissent. Dans un pays, ce député doit être traqué, bastonné correctement. Dans un vrai pays là,
Ou bien c'est le député, ou bien c'est mon frère, c'est qui même là. Voilà un député de la nation qui se lève, dit, monsieur le député, d'abord tu n'es pas un député, les députés fabriqués comme ça là. Voilà un député qui dit, il faut empoisonner l'eau. Ça veut dire que quoi? On doit mettre le vaccin dans l'eau. Comme les Camerounais ne veulent pas se vacciner. Au lieu de parler de la bière, c'est quand tu écoutes certaines personnes, tu sens que il n'a jamais été député dans sa vie. Il n'a jamais été député. Il n'a aucune qualité pour être député. Ce genre de député là. Ou bien c'est qui David, ou bien c'est qui même là. Ou bien c'est qui même là. Voilà un député de la nation. Il dit qu'il faut mettre... Mais là, mais attendez, mais... Quand même, on dit que l'OSM, incolore, inodore, l'eau au moins. Comme les Camerounais aiment la bière, dites qu'on met le vaccin dans la bière. Vous voyez les gens, les députés comme ça là même. Vous croyez que c'est les êtres humains? Ils comprennent qu'il ne connaît rien. Je suis mieux que lui. Moi là, ça d'abord il ne connaît rien. Tu vois, vous voyez les gros villageois, députés villageois. Donc les députés villageois ne connaissent rien. Et il faut, voilà aussi l'autre. Tu te filmes dans un aéroport, tu identifies, bienvenue à l'aéroport de Simalin. Voilà les autres. Nouran Foster. La honte même, la honte, attendez. C'est quelle honte ça? Les Nouran Foster. Tu te filmes, mais tu te filmes, tu dis que si ça pouvait être dans mon pays, ça se comprend. Mais ça c'est être malhonnête et malsain. De se filmer sur la chose des autres et s'octroyer cette chose-là, comme s'il nous appartient. Film, il faut parler, voilà le rôle d'un député. Vous êtes à l'Assemblée nationale, sans que vous êtes là pour vous faire de l'argent. Vous êtes en fait député pour frimer. On est député au Cameroun pour frimer. C'est pourquoi les gens comme nous, on ne vous gère pas. Parce que vous allez donner quoi aux gars comme moi là? Vous allez donner quoi? Certains idiots ne comprennent pas. Que non, elle a mis que bien, elle est rentrée sur Yaoundé. Non. Elle a filmé, elle se filme dans un aéroport qui n'est pas l'aéroport camerounais. Elle met là. Elle a identifié l'aéroport Simalem de Yaoundé. Alors qu'elle est à Istanbul ou bien à whatever, I don't know. C'est pas normal. C'est être malhonnête. Et l'aéroport de ce pays-là peut te porter plainte. Mais oui, quelqu'un peut te poursuivre en justice. Pour ce genre de poste-là. Tu peux poster en disant ceci. Je rêve d'un Cameroun pareil. Je rêve d'un aéroport au Cameroun pareil. Ça se dit. C'est le message passe. Voilà les gens qu'on a mis à l'Assemblée. On dit qu'ils font parler à la place de la jeunesse. Regardez. Regardez ça. Monsieur, quand je me filme quand je suis à Melbourne, je mets la photo, j'identifie. Je suis à Melbourne. Ou je n'identifie pas. Elle pouvait mettre sa photo tout court. Ou bien vrai, elle devait se filmer à Simalem et se filmer à l'aéroport d'Istanbul et filmer pour dire les commentaires. Voilà le rôle d'un député. Voilà le rôle d'un député. Mais voilà les gens qu'on envoie devant pour changer le destin des Camerounais, mais ils partent changer le destin. Après, vous allez dire que non, quand tu n'es pas un politicien. Non, voilà vos politiciens. Voilà vos politiciens. Bande d'imbéciles comme ça là. Voilà vos politiciens. Voilà vos politiciens, non? L'autre sort sa part. Vous comprenez que le Cameroun est en arrière. L'autre dit qu'il faut mettre le vaccin dans l'eau. L'eau qu'on boit. Déjà, on n'a pas la bonne eau au Cameroun. Déjà, on n'a pas la bonne eau. Voilà. La SENEC ne fonctionne plus depuis les années. La SENEC n'existe plus. Pour avoir l'eau chez toi, c'est l'eau du forage.
Voilà, il faut traiter ça constamment. Voilà. Quelqu'un est là, au lieu de dire que non, on doit mettre le vaccin dans la bière, comme les Camerounais aiment la bière. Hein? Comme voilà. Comme les Camerounais aiment la bière, voilà, il faut mettre le vaccin là, dans la bière. Ils refusent. Mais, même ce qu'ils n'arrivent pas à nous donner, qui est l'eau, il faut aller empoisonner l'eau là, pour mettre le vaccin à l'intérieur. Voilà l'autre qui rentre de son Istanbul, c'est quoi? Elle passe s'identifier, elle identifie. Monsieur, vous ne connaissez rien sur Facebook. Je suis nouveau à Facebook, ça peut être 2 ans seulement. Mais je connais beaucoup de choses à Facebook. On identifie l'endroit où on est. On n'identifie pas un endroit où on n'est pas. Tu ne peux pas dire que... tu ne peux pas mettre la photo que tu as à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle et tu identifies Simalem. Ça ne donne pas. Et je m'ai appris qu'après là, elle a retiré la photo. Elle a retiré. Vous voyez les gens, les amateurs partout. Au Cameroun, partout, on a les amateurs et les amatrices. Et c'est ceux-là que vous voyez, c'est un rat. C'est un rat. C'est un jeune rat. Ils sont en train de suivre comme les moutons. C'est-à-dire quoi? Les gens qui doivent être à votre service. Mais c'est vous qui êtes à leur service. Voilà le Cameroun. Donc quelqu'un, tu es content que quelqu'un est député, il mange bien, il grossit. Toi tu maigris. Petit idiot. Tu es content. Vous allez mourir que dans la souffrance là comme ça. Là. Voilà, c'est comme ça. Parce que nous là, on connaît la vérité. Et comme nous on connaît la vérité, soit il nous tue, soit quand on se voit, c'est bonjour, bonsoir. Ou il passe, on ne se salue pas. Voilà. Parce que si nous on commence à parler là, ça va faire problème. Franchement. Parce que ce que nous on connaît là, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Voilà le jus de canne. Hein. Là, le jus de canne. Pour tous ceux qui veulent mon numéro, appelez-moi au plus 62 812 125 244 98. Mon numéro est épinglé là. Plus 62 812 125 244 98. Abonnez-vous à la page Mbanga Diaspora officielle et abonnez-vous à mon compte YouTube Mbanga Diaspora tout court. Voilà. Abonnez-vous à ma page Mbanga Diaspora officielle et abonnez-vous à mon compte YouTube Mbanga Diaspora. Et pour tous ceux qui ont besoin de mes produits, super love pour durer sur la femme. Voilà. Appelez-moi au plus 62 812 125 244 98. Boulot, c'est boulot. Hein. Il n'y a plus de choix, hein, boulot. Il n'y a pas de choix pour le boulot dans la vie. Il faut travailler dur. C'est ça la jeunesse. Voilà. Et le jeune, sa place c'est en ville. Ta place n'est pas en zone rurale. Ta place c'est en zone urbaine. Donc il faut aller te chercher en ville, mon frère. Voilà. C'est le WhatsApp, c'est un WhatsApp. C'est un WhatsApp, mon frère, enfant béni.